Belle vidéo, du coup on va parler des joueurs du Barça, excusez-moi, les joueurs sur FIFA Ultimate Team, ma nouvelle équipe, donc c'est la troisième vidéo, on va parler de Petr Cech que j'ai eu en premier détenteur, qui est, les gars, honnêtement Petr Cech, les gardiens c'est compliqué, 181 matchs, c'est dans un choix icône que je l'ai eu, alors oui, pour moi c'est mitigé, il y a quand même, je trouve que ces derniers temps, au début il était pas ouf, après au milieu ça allait, mais là je trouve récemment il est quand même meilleur. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je le trouve largement meilleur qu'au début, donc je sais pas, c'est aléatoire. Après pour moi les gardiens, honnêtement les gars, c'est un avis aléatoire de chaque personne. On va passer au deuxième joueur les gars de cette vidéo, Florenzi que j'ai fait en SBC, 5 étoiles MVP, c'est vrai que ces 5 étoiles MVP on les ressent bien pour les relances, il est élevé, donc il monte quand même pas mal. Donc c'est vrai que des fois il laisse un peu d'espace. Je trouve que son point faible c'est qu'il manque un peu de vitesse. On ressent ses 90 de vitesse. Il se fait vraiment manger par les ailiers. Maintenant il y a beaucoup d'ailiers à plus de 95 de vitesse. Donc on se fait vraiment manger. Mais après mis à part ça il a des stats hyper complètes. Il a du 80 partout. Il est dans le Gullit Gang. Voire 90 presque partout. Donc il est quand même très très bon après dans tout le reste. Et l'anticipation j'avoue que ça change la donne. En règle générale, il récupère beaucoup de ballons quand il est au contact avec un joueur. Mais c'est vrai que c'est plus le niveau vitesse. Son point faible, c'est vraiment la vitesse. Mais après, il a toutes les stats. Pour un défenseur. Bissek qui vient d'évoluer les gars, 93 il est passé, il est exceptionnel les gars. Je veux même pas en entendre parler. Et là il a pris un plus 1. Déjà qu'il était fort à 92, à 93 il est encore meilleur. 89 de vitesse, 1m96. Les gars franchement au physique il est 97 de physique, il est exceptionnel les gars. Il bouge tout le monde à l'épaule face à des grands attaquants. Franchement il se fait rarement battre par des attaquants. Honnêtement Bissek en duel il se fait quasiment jamais passer en duel par n'importe quel attaquant qui existe. De la tête il remporte tous ses duels, il est physique, il est rapide, il rattrape tous les attaquants. Franchement Bissek pour moi c'est le meilleur défenseur central que j'ai testé cette année sur FIFA, sur FC24, il n'y a pas photo. Je l'ai packé dans un pack offert, franchement il vaut 600, presque 700 000 crédits, il a quand même des beaux playstyles. Franchement, le contre et tout. Dommage il aurait eu l'anticipation, ça aurait été vraiment, je pense. Là, il aurait coûté 1 million de crédits, mais il est exceptionnel. Il peut encore évoluer à 94. Peut-être qu'il va pas le faire, mais très très fort. Rafael Marquez, après, qui était dans la deuxième équipe. Lui qui était dans la deuxième équipe, c'est pas un nouveau joueur de cette TOTS. Donc c'est un peu la TOTS, on va dire PL, Première Ligue. C'est à partir de la TOTS Première Ligue cette équipe. C'est juste avant la TOTS Bundes. Il y aura sûrement une deuxième équipe après, par la suite, quand les TOTS vont avancer. Faut vraiment que l'équipe change bien, donc ça sert à rien de. Mais Marquez, voilà, vous connaissez, j'avais déjà parlé de lui, il a l'anticipation qui change beaucoup de choses. En physique, il est là, il est présent, il est assez rapide, il n'est pas aussi rapide que Bissek, mais il est quand même bon. En duel aérien, il est bon aussi. Donc franchement, il fait le taf, il relance très très bien. C'est là où j'aime bien, c'est sa relance. Il est monstrueux en relance, franchement. Cole que j'avais acheté 365 000, donc pour l'instant c'est le premier joueur qui n'est pas premier détenteur de cette équipe. Il a augmenté, il a 500 000, il est exceptionnel. Franchement, Cole, je l'ai acheté et je regrette pas de l'avoir acheté. Il est complet, je le trouve assez rapide. Je trouve qu'il aide beaucoup offensivement. Il fait des centres exceptionnels, même devant les buts quand il se retrouve face au gardien. C'est vrai qu'il a 70 de finition, mais franchement, on ne ressent pas trop tant que ça. Je trouve que quand il est face au gardien, en règle générale, il arrive à quand même mettre les buts au fond. En règle générale, quand il se retrouve, parce que je lui dis de monter l'extérieur du pied, ça change la vie. Bien évidemment, il a une belle qualité de centre. Il est agile, il relance bien, donc il n'y a rien à dire. Kimmich qui est revenu, qui était peut-être dans la première équipe, qui est revenu, que j'ai fait en SBC au moment de Champions League, qui peut évoluer, oui, par rapport à son équipe du Bayern Munich. Alors là, il y a eu 2-2 au match aller, donc au retour, on verra ce qui se passe. Mais franchement, Kimmich, il fait le taf, les gars. Je pense qu'il y a, les gars, honnêtement, il y a mieux que Kimmich, je le sais.
Franchement, j'ai envie quand même de trouver mieux parce que ses agilités, je trouve qu'il est pas tout le temps agile. Des fois, il perd quelques ballons un peu bêtes parce qu'il manque un peu, je pense, d'agilité. Je sais pas, quand il tourne et tout. En fait, les 88 d'agilité, vu que maintenant il y a des défenseurs qui sont beaucoup plus forts ou des milieux de terrain beaucoup plus forts, ben, on les ressent, quoi, ces 88 d'agilité. On sent qu'il a pas 95, 96, les gars. Donc, mais il fait le taf, franchement, il fait des belles relances, donc il est bon. Zico, les gars. Zico que j'ai packé dans le dernier pack choix icône de la dernière saison. Donc la saison 5 je crois. Je l'ai eu comme ça. Franchement il est bon, hein, Vous voyez les stats par vous-même. Ouais il est complet. Alors après on ressent son playstyle. On ressent qu'il a qu'un playstyle. Franchement il manque de playstyle en finition. C'est pour ça qu'il met pas autant de buts. Il a que le playstyle coup de pied arrêté. Bon il a tiki-taka, des playstyles en blanc. Donc il est quand même bon devant les goals. Mais on sent qu'il a pas le playstyle qui change la donne. On sent qu'il n'a pas un playstyle offensif de tir. Il lui manque un playstyle de tir, c'est tout. McAllister que j'ai packé dans mon FUT Champion. Donc j'ai fait FUT Champ, j'ai fait du 12-8. Sur ce FUT Champion de Première Ligue, j'ai pas fait encore celui de Bundes. J'aurai des nouveaux joueurs, sûrement, peut-être qu'ils vont rejoindre l'équipe, j'espère. Mais McAllister, franchement, il m'a épaté. J'avais un Xavi, je jouais avec Xavi, mais Xavi récupérait pas beaucoup de ballons. McAllister, le nombre de ballons qu'il gratte par match, il a le tir puissant, donc il peut mettre des frappes de loin. Il a une belle frappe de balle. Il a beaucoup de qualité en passe, il relance bien, il a une belle agilité, il est complet, il n'y a rien à dire. C'est pas le joueur, le milieu de terrain le plus fort du jeu, mais c'est un très bon milieu de terrain. Franchement, qui va faire le boulot pendant le FUT Champion, il n'y a pas photo. Qui va te gratter des ballons, c'est magnifique. Et Julian Alvarez que j'ai fait en SBC, 61 matchs, 38 buts, 17 passes D. Donc je joue sur un côté, sur le côté droit, parce que j'ai un autre attaquant en pointe. Mais franchement, Julian Alvarez il est très très bon, il est hyper agile, il est bon dans la finition. En vitesse je le trouve un peu lent. Je le trouve pas un peu lent, mais je le trouve pas hyper rapide comparé à d'autres attaquants. Quand tu vois 93 de vitesse, je m'attends à plus, j'ai l'impression qu'il a moins. Ah, par contre, les playstyles, il y a rien à dire. Tir puissant, il a le tir lobé, l'aimant, ça change beaucoup de choses. Le contrôle, les ballons, ils viennent au taquet vers lui. Donc pour combiner après dans les petits espaces. Il est très très bon, donc franchement il fait le boulot, mais je pense qu'il y a quand même mieux, honnêtement il y a mieux, mais il fait le boulot quand même. En pointe, donc mon attaquant c'est Joao Félix que j'ai basculé en pointe, en numéro 9, il fait le boulot, franchement il est exceptionnel. Joao Félix, ça fait un moment, 257 matchs, je l'avais fait dans son SBC, il a évolué en plus, donc ça a tout changé, puis j'ai fait l'amélioration, l'évolution, il est exceptionnel. Joao Félix est exceptionnel devant les buts, il rate très rarement, même son pied gauche est très très fort, il peut combiner dans les petits espaces, et le technique plus, ça change la donne. Honnêtement, dans les petits espaces, les gars, quand vous les passez, ça fait très très mal. Joao Félix, exceptionnel, rien à dire. Et le dernier joueur de cette équipe, Garnacho, que j'ai eu aussi en rouge, qui est très très fort, 17 matchs, 6 buts, 6 passes D. Donc c'est pas le mec qui va marquer le plus de buts, mais en réalité, il a quand même le playstyle qui change la donne pour moi, qui change la donne, c'est le playstyle tir en finesse. Et franchement, quand il tire en finesse avec lui, ça fait très très mal sur le côté gauche. Et où je le trouve exceptionnel, c'est en agilité, équilibre, il est incroyable. Il fait au taquet de différence, il arrive à passer beaucoup de joueurs en duel, il est hyper rapide, moi je ressens bien sa vitesse, franchement il est exceptionnel. Abonnez-vous, commentez, partagez, c'était le blog Gran Arrosé, mais franchement Garnacho, vraiment très très bon, moi j'aime beaucoup, mais je pense que je pourrais avoir mieux, mais il est très très bon quand même. En acrobatie aussi très fort, il peut mettre des reprises, franchement l'équipe ça donne ça les gars. Donc in-game c'est autre chose, mais franchement. Après j'ai eu Dana White, j'ai Gabriel, bon j'ai pas eu les meilleurs, vous avez remarqué que j'ai pas eu les meilleurs tots le PL, mais Xavi aussi qui a fait beaucoup de matchs dans cette équipe. Eusebio sur le banc, Colomani que j'ai fait 1 ou 2 FUT Champ avec lui, il a été très très bon. Colomani franchement super sub, incroyable, regardez ses stats, exceptionnel. Zaha aussi que j'ai packé, bon il est pas exceptionnel Zaha, mais voilà l'équipe à quoi il ressemble. Donc c'est la fin de cette vidéo, abonnez-vous, commentez, partagez. C'était le blog Gran Arrosé, la bise.